Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal et tous nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2015. À la une de l'actualité de ce vendredi, ce zoom sur l'état de délabrement avancé du centre médical de Boumango dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, les bâtiments et le personnel sont comme sous oxygène du fait de la vétusté de la structure et du manque des médicaments, toute chose qui met donc les populations en danger. Mais avant, qui a dit que les petits métiers ne nourrissent pas son homme? AOIM, capitale provinciale du Wellington, les petits métiers concourent bien sûr à sortir certaines populations de la pauvreté, sinon de la précarité. Nos reporters Marcel Tsonga et Refu Itsoga ont surpris un ouvrier en pleine action. Suivez ce reportage. Il observe soigneusement la machine à coudre qu'il doit remettre en l'état. À côté des chaussures qu'il répare, il a choisi aussi de faire autre chose pour sortir de l'oisiveté qui conduit souvent à certains maux comme le vol à main armée ou la mendicité. Ici, là, on arrange la machine à coudre. Moi, je me suis en passage. Je m'ai entendu qu'on me formait qu'il n'y a pas assez qui arrange la machine à coudre ici. Donc c'est là que je me suis installé pour voir comment il faut aider ces populations. Parce qu'au lieu la personne, lui, le pan d'aller à jeter, il peut revenir chez moi. Je lui arrange la machine pour qu'il va toujours aller utiliser ça au lieu d'abandonner. Parce que pour jeter la machine, il n'y a pas les bénéfices. En tant qu'il y a la personne qui peut la démarrer pour que ça toujours fonctionne. Il travaille et prend de la peine à faire bien et avec plaisir, ce qui lui permet de se nourrir et surtout lui permet de préserver sa dignité d'homme. Comme il n'y a pas assez de clients, mais on cherche à manger, on trouve à manger. Et c'est mieux à nous de faire ça au lieu de rester sans faire autre chose. Quand on fait ça, on gagne à manger, donc on va dire que remercier à Dieu. Parce que ce qu'on fait là, c'est très important pour nous. Avec ceux qui ont venu, pour qu'on arrange les matériels, ils vont aller toujours continuer à utiliser au lieu d'abandonner ça. Et si la personne a réglé ça, il peut toujours aller utiliser. Pour lui, il n'y a que des sottes gens qui peuvent mépriser ce qu'il fait. Il s'en moque. Ceux qui en rient ne savent pas ce que je gagne, finit-il par conclure. Cap à présent au lycée privé Moutoumombo de Koulamoutou où le premier trimestre s'était achevé il y a quelques semaines. Bien sûr, les responsables de cet établissement secondaire font le point comme à l'accoutumée. Marcel Tsonga et Refi Itsoga étaient eux aussi présents à la proclamation des résultats. Regardez. Le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015 vient de s'achever. Les élèves accompagnés de leurs parents viennent récolter ce qu'ils ont semé. Un bilan plutôt positif sur le premier. Ce premier trimestre, lorsque je regarde les résultats, je me rends compte que par rapport aux résultats du premier trimestre de l'année dernière, il y a eu des avancées significatives en ce qui concerne les niveaux 6e, 5e, 4e et seconde. Le hic reste encore dans le niveau première, terminale et troisième. Les troisièmes gardent le même niveau que l'année dernière. Ça reste insuffisant. Nous tournons autour de 40%. Les terminales tournent autour de 40%. Donc pour ce niveau-là, je reste encore, on va dire, avec des interrogations qui doit me permettre, avec mon équipe, d'améliorer ces résultats-là. Malgré le manque criard d'enseignants au sein de l'établissement, Thierry Mesmer reste quand même satisfait des résultats. Je reste insatisfait sur les résultats que je vous donne, 6e, 5e, seconde. Pourquoi? Parce que pour certaines classes, je reste en déficit d'enseignants. Alors ce déficit d'enseignants, j'ose le croire qu'à partir du mois de janvier, j'aurai suffisamment d'enseignants dans certaines disciplines. Le proviseur espère de tout cœur que le gouvernement fera de son mieux pour affecter les enseignants manquants dans son établissement, toute chose qui pour lui permettra de voir le résultat à la hausse pour les 2 trimestres et surtout aux examens de fin d'année. On le disait en titre, Boumango, c'est dans le département de l'Ogooué-Létilis, une ville de la province du Haut-Ogooué. Là-bas, le centre médical
est comme sous oxygène, la structure d'accueil manque de commodité et les médicaments ne répondent pas présent, une situation que déplore donc le corps médical qui en appelle d'ailleurs à l'aide non seulement des autorités compétentes pour sauver la structure, mais surtout pour bien traiter les malades. Reportage de Justin Bitegué sur les images de Marcel Tsonga. Boumango, chef-lieu du département de l'Ogooué-Litili dans la province du Haut-Ogooué. Avec près de 4000 habitants, là-bas, le seul centre médical qui accueille les malades se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, une situation que déplore ici le chef du centre. Vous voyez, le centre médical de Boumango est vieux, les bâtiments sont vraiment vétustes. Donc, il y a beaucoup de difficultés sur le plan disons, du fonctionnement du centre. On manque par exemple des appareils bureautiques pour les dossiers administratifs. À part ça, peut-être il faudrait peut-être une réfection du centre médical, ou sinon une reconstruction, construire un nouveau centre médical. Mais dans le quotidien, le problème des médicaments essentiels, nous rencontrons ce genre de problème. Bon, d'ailleurs, on a pu faire une petite demande d'aide auprès de madame. Si elle prend en compte cela, ce sera bien pour le centre médical. Avec 17 lits d'hospitalisation au départ, aujourd'hui, il n'en reste que 5 fonctionnels. Les bâtiments vétustes et manque criard de médicaments, voilà autant de mots qui minent cette structure hospitalière. Les autorités en charge de la santé et de la prévoyance sociale sont interpellées face à cette situation qui ne doit laisser personne insensible. Dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo à Koulamoutou, où la route qui conduit au lycée d'État Jean-Stanislas Migolet est dans un piteux état, les passants qui empruntent cette voie sont indignés et on appelle aux autorités municipales de faire quelque chose. Reportage de Martial Tsonga sur les images de Refus Tsonga. C'est par là où passent presque tous les élèves du lycée d'État de Koulamoutou. Il faut savoir où poser les pieds pour ne pas être victime de la boue. Ce problème est là depuis, je crois, déjà 3 ans. Le maire que nous avons élu cette année nous a promis un changement. On est là chaque matin, chaque lundi, on vient. Regardez ma chaussure. C'est bolé. On vient tous les jours, on saute, on marche dans la boue. On fait que mettre les bois, on enlève. Tous les jours, on part chez le maire là-bas pour nous essayer d'arranger cette situation-là. Rien. J'étais arrivé en 2010, les voitures passaient encore, mais c'est en ce moment-là que ça avait commencé. Et petit à petit, ça n'a jamais été arrangé. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que s'agrandir. Au point où les gens sont déjà obligés de contourner et faire le grand tour. Bon, je ne sais pas. Et ça cause même des dégâts au niveau des habitations là-bas. C'est une situation qui dure déjà et mérite que des solutions soient trouvées pour le bien de tous. On demande aux autorités municipales d'essayer de voir cette situation, s'il vous plaît. Si ce n'est qu'arranger, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Arranger. Imaginez-vous que pour les riverains qui habitent cette zone-là, pour prendre le pain là à côté, ils sont obligés de construire 1 kilomètre. Vous voyez? À cause d'un petit tuyau qui est percé. Cette flaque d'eau boueuse qui mène au lycée d'État Jean-Stanislas Migolet se trouve au milieu de plusieurs bâtiments de l'administration publique de la capitale. Ceux qui fréquentent cette voie espèrent qu'une solution soit trouvée. Point final à ce 20h. Merci pour votre attention. C'est un journal à retrouver sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.